Bonjour à tous. Je vais donc répondre à la question pourquoi et comment éduquer ses filles sur le plan de la sexualité. Alors, la raison pour laquelle on le fait, c'est que j'ai l'habitude de le dire, si vous n'éduquez pas vos enfants, ce que je dis est valable pour la sexualité comme pour tous les autres aspects de la vie, si vous ne leur donnez pas une éducation pour chaque aspect de la vie, c'est le monde qui va se charger de leur donner cette éducation, en sachant que la Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. Donc, l'espace qu'on laisse dans la vie de nos enfants ne reste jamais vide, il ne reste jamais inoccupé. Donc, il y a une éducation que nos enfants reçoivent, qu'on le veut ou non, sur TikTok, voilà, sur YouTube, sur les réseaux sociaux d'une manière générale, et également dans la cour de récréation, parmi leurs amis, leurs camarades, ils entendent des choses. Donc, si le parent n'a pas pris la peine de dévancer tout ce monde-là, en sachant que, comme je l'ai dit, le monde entier est sous le contrôle du malin, l'enfant va recevoir quand même une éducation. Sauf que cette éducation ne sera pas bonne, elle sera pervertie. Vous voyez, donc ce n'est pas une option en fait. Alors, à quel moment faut-il commencer à aborder le sujet de la sexualité avec son enfant? Le plus tôt possible. Moi, je dirais, une fois que l'enfant parle, vous pouvez déjà échanger avec lui. Quand il a 3 ans, vous pouvez déjà commencer à, par exemple, nommer les différentes parties de son corps, qu'il soit capable de mettre un nom sur chaque partie de son corps. Quand on parle d'éducation sexuelle, vous n'allez pas tout lui dire dès la première fois que vous allez aborder le sujet. Il faut que ce soit progressif. J'ai dit que quand il est petit, quand il a encore 4 ans, 3 ans et qu'il sait déjà parler, vous pouvez déjà au moins lui apprendre à nommer les parties de son corps. Et déjà, tout petit, de lui dire quelles sont les limites que les personnes peuvent avoir. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes d'abus aujourd'hui. Donc, c'est très important que non seulement l'enfant sache à peu près quelles sont les différentes parties de son corps, à quoi servent ces parties, mais en plus qu'ils aient une notion de la limite que les autres doivent avoir en ce qui concerne le fait, par exemple, de toucher le corps des enfants. Voilà. Un enfant à 4 ans, il doit savoir ce qui est bien, ce qu'on peut lui faire et ce qu'on ne peut pas lui faire. C'est très, très important parce que le nombre d'abus sexuels est beaucoup plus élevé que ce qu'on peut imaginer. Maintenant, quand l'enfant arrive à l'âge de l'adolescence, forcément, il y a des changements qui vont voilà, survenir au niveau de son corps, qui va se transformer progressivement. À ce moment-là, c'est bien qu'il ait déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire que quand elle va voir, la jeune fille va voir ses règles, parfois c'est à l'âge de 11 ans, 10 ans, 12 ans, peu importe. Il faut qu'à ce moment-là, donc avant l'âge de 10 ans, que vous ayez déjà eu un échange là-dessus. Lui faire comprendre qu'à un moment donné, tu as observé des changements, lui expliquer le principe de la menstruation, par exemple, pour que ce ne soit pas une surprise. Vous pouvez commencer déjà à lui parler de la reproduction, de comment ça se fait. C'est important que la jeune adolescente ou préadolescente sache comment on se reproduit. En général, c'est des choses qui sont enseignées à l'école, mais moi, je vous assure que c'est mieux que ce soit le parent lui-même qui prenne cela en main. Parce que même à l'école, et c'est très, très marqué ici en Europe, parfois, ils enseignent des choses vraiment incroyables aux enfants. Ici, en France, par exemple, on va leur dire que ce n'est pas ton sexe qui définit ton genre. C'est-à-dire, on leur enseigne que tu peux être né avec un sexe d'homme, mais être une femme. Bref, il vaut mieux dévancer que ce soit l'école, que ce soit la société, que ce soit les réseaux sociaux, et dire la vérité à vos enfants. Leur expliquer que Dieu est l'auteur de la sexualité, d'accord? Et que, en tant que l'auteur de la sexualité, c'est lui qui a la véritable notice. Et leur expliquer la sexualité selon Dieu, comment la sexualité doit se vivre selon Dieu. Elle doit se vivre dans le cadre d'un mariage. D'accord? C'est très important de leur donner cette base parce que le monde dans lequel on vit prône toutes sortes de libertinage. Dans le monde, c'est normal de commencer à avoir un petit copain et des relations sexuelles à l'âge de 12 ans. En tout cas, c'est des choses qu'on observe. Hein, voilà. C'est normal d'être une jeune fille et d'avoir une relation avec une jeune fille. Une fois encore, si vous ne dévancez pas la société, vous risquez d'avoir des surprises. C'est très important également d'aborder la question des maladies sexuellement transmissibles, les risques de grossesse en cas de relations sexuelles non protégées. D'accord? C'est très important que les enfants soient au courant de tout cela. Et vraiment insister sur le fait que le modèle de la sexualité par excellence, ce n'est pas ce qui se tait dans les films, ce n'est pas ce qui s'observe sur TikTok, ce n'est pas ce qui s'observe parmi leurs camarades de classe. Dieu a un modèle en ce qui concerne la sexualité. Et c'est ce modèle-là que les enfants doivent suivre. Et toujours dire aux enfants qu'ils sont les repères. Si vous êtes chrétienne, si vous êtes enfant de Dieu, la Bible dit également que vous devez conduire vos enfants sur les voies du Seigneur. Voilà. Donc, leur dire que nous, les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire que c'est nous qui devons les éclairer. C'est nous qui devons leur montrer la vérité. Mais ce n'est pas à eux de nous montrer, voilà, autre chose que ce que Dieu nous a enseigné. Ce n'est pas à nous de les suivre dans leurs égarements. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Voilà. C'est très, très important d'avoir ces discussions avec les enfants. Parce que vos enfants passent quasiment toute la
ta journée à l'extérieur avec ces personnes qui, pour la plupart, ne connaissent pas le Seigneur. Donc, vraiment, c'est tellement important de prendre le temps d'avoir ces échanges avec eux si on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Vous allez avoir des enfants équilibrés. Vous allez avoir des enfants avisés. Vous allez avoir des enfants qui vont être, on va dire, des lumières au milieu de ce monde de ténèbres. C'est ce que le Seigneur veut. C'est une façon également de les protéger. Ne pas parler à son enfant, c'est vraiment l'exposer. Et parler à son enfant, c'est le protéger. C'est faire la volonté de Dieu. C'est lui permettre de grandir dans de bonnes conditions et de devenir la personne que Dieu a prévue. Donc voilà, j'espère que vous avez été édifiés par cette brève exhortation. Que le Seigneur vous bénisse.